Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Imaginons un instant que vous vous préparez à cuisiner un repas pour votre famille. Avant de commencer, que faites-vous? Vous vous assurez d'avoir tout ce qui est essentiel. Vous voulez faire du riz avec de la viande de bœuf. Vous vous assurez d'avoir du riz, de l'huile végétale, des épices et de la viande. Vous sortez vos ustensiles de cuisine et vous allumez le feu et vous commencez le travail. Mais que se passerait-il si vous passiez tout votre temps à chercher de jolies assiettes ou à choisir des meilleurs couverts et que sans vous rendre compte, vous n'avez pas acheté du riz et des autres ingrédients? Même si vous avez tout ce qu'il faut pour faire un beau repas, sans les ingrédients principaux ou le feu, le repas ne pourra jamais être prêt. Cela montre bien l'importance de se concentrer d'abord sur l'essentiel, sur ce qui est indispensable avant de s'occuper des détails secondaires. Dans ce passage de Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus nous invite à réévaluer nos priorités. Il nous dit clairement où notre attention doit se porter, sur le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont là les fondements mêmes de la vie spirituelle d'un chrétien. Dans les versets précédents, Jésus critique les préoccupations excessives que beaucoup adoptent concernant les choses matérielles. Il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ainsi, la véritable priorité pour un enfant de Dieu est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, la nourriture, les vêtements, les besoins quotidiens, viendra par la suite, comme une conséquence naturelle de mettre Dieu au centre de notre vie. Dieu promet de subvenir à tous nos besoins en temps voulu si nous faisons de lui notre priorité numéro 1. Il s'agit donc d'un appel à réorienter notre vie, à ne pas être accablé par les soucis mondains, mais à faire confiance à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas simplement une suggestion, c'est un commandement sur la façon dont nous devrions prioriser nos vies. Mais que signifie chercher d'abord le royaume de Dieu? Commençons par comprendre ce qui rend ce commandement si unique. L'évangile de Jésus est unique et ne ressemble à rien d'autre que le monde ait connu auparavant. C'est radicalement différent de toutes les philosophies, religions et façons de penser qui ont précédé ou suivi. Dans le monde, les gens pensent souvent que le succès vient du pouvoir, de l'argent ou de la célébrité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à lutter pour ces choses. Et pour beaucoup, elles semblent être les objectifs ultimes de la vie. Mais ensuite, Jésus arrive et dit quelque chose qui semble complètement contre-intuitif. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Matthieu chapitre 6, le verset 25. À première vue, cela peut sembler déroutant. Comment Jésus peut-il nous dire de ne pas nous inquiéter pour nos besoins fondamentaux comme la nourriture et les vêtements? Mais c'est précisément le point. Jésus retourne les priorités du monde à l'envers. Réfléchissons-y un instant. Combien de fois voyons-nous quelqu'un travailler d'arrache-pied pour gagner plus d'argent, seulement pour finir plus stressé, épuisé et anxieux? On peut accumuler davantage de biens, mais sans la paix intérieure. C'est parce que le système des priorités du monde a un problème profond. Il place les choses matérielles au sommet et relègue les choses spirituelles au second plan, voire à la toute fin. Un exemple frappant de cette confusion est illustré
par la pyramide de Maslow. Cette théorie classe les besoins humains en plusieurs niveaux, allant des besoins les plus élémentaires comme manger, boire et dormir, aux besoins plus élevés comme l'accomplissement personnel. Jésus mentionne ces besoins physiologiques lorsqu'il nous met en garde contre l'inquiétude excessive au sujet de la nourriture ou des vêtements. Or, dans le modèle de Maslow, les aspirations spirituelles et l'épanouissement personnel se trouvent tout en haut de la pyramide, comme si elles étaient réservées à ceux qui ont déjà satisfait tous les besoins matériels. Cependant, Jésus renverse complètement cette idée. Il nous dit que les priorités spirituelles doivent venir en premier. Plutôt que de mettre notre énergie à poursuivre uniquement les besoins matériels, il nous invite à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est qu'alors que tout le reste, y compris nos besoins matériels, sera satisfait en temps voulu. L'Évangile n'est pas simplement une modification des priorités du monde. C'est une transformation complète de celle-ci. Il s'agit de chercher ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu, et vivre selon sa volonté. C'est ce qui distingue l'enfant de Dieu de tout le reste. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », il nous enseigne à placer Dieu au cœur de nos vies comme la priorité absolue. Le problème fondamental avec les priorités du monde est qu'elles mettent l'homme au centre, comme si la satisfaction personnelle était le but ultime de l'existence. Cette perspective égocentrique crée une quête incessante de biens matériels et de succès individuel, mais laisse souvent un vide intérieur. Jésus nous rappelle que c'est en mettant Dieu en premier que notre vie trouve son véritable sens et équilibre. Jésus va plus loin dans Matthieu chapitre 6 au verset 21 lorsqu'il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que nous privilégions, ce que nous valorisons le plus, montre ce qui est vraiment dans nos cœurs. Si nous chérissons les choses matérielles comme l'argent ou le succès, c'est là que sera notre cœur. Mais si nous chérissons le royaume de Dieu, notre cœur sera naturellement tourné vers lui. Alors, que signifie chérir le royaume de Dieu? Cela signifie mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons au travail, à l'école, avec nos familles, ou même en train de nous détendre. Cela signifie vivre avec la compréhension que la volonté de Dieu et ses voies passent en premier. Ce n'est pas seulement une décision intellectuelle, c'est une question de cœur. Et comme Jésus l'enseigne, le cœur est le centre de notre personnalité, le noyau de ce que nous sommes. Maintenant, cet appel à chercher Dieu en premier n'est pas seulement un conseil, c'est un appel à un engagement total et à vie. Jésus ne dit pas « essayez cela et voyez si ça fonctionne ». Il dit « c'est la voie ». C'est une invitation, tout ou rien. Avez-vous déjà essayé de comprendre quelque chose en regardant simplement de l'extérieur? Peut-être que vous avez vu des gens jouer à un sport et penser « cela n'a pas l'air si difficile ». Pour finalement essayer vous-même et réaliser que c'est beaucoup plus difficile que cela en a l'air. De la même manière, vous ne pouvez pas vraiment comprendre cette invitation de Jésus juste en l'observant simplement de l'extérieur. Jésus nous invite à l'expérimenter nous-mêmes de première main. Le psaume chapitre 34, le verset 8 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » La théorie seule ne vous mènera nulle part. Pensez à apprendre à faire du vélo. Vous pouvez lire des livres sur la façon de maintenir l'équilibre et de pédaler, mais tant que vous ne vous mettez pas sur le vélo et n'essayez pas, vous ne comprendrez pas. Jésus nous appelle à plus que de la connaissance, il nous appelle à l'action.
Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est un appel à vivre pour Dieu, à suivre ses voies, même quand c'est difficile. Cela signifie abandonner nos désirs égoïstes et faire de la volonté de Dieu la priorité dans nos vies. Une des raisons pour lesquelles le monde est en si grand problème aujourd'hui, c'est que les gens ont une fausse vision de la vie. Beaucoup croient que le succès se mesure par la richesse, le pouvoir et le statut. Mais comme nous l'avons vu, cela conduit au vide. C'est comme construire une maison sur un fondement faible. De la même manière, lorsque nous concentrons nos vies sur des choses temporaires, comme l'argent, les possessions ou la popularité, nous bâtissons nos vies sur un fondement qui ne durera pas. Jésus aborde cela dans Matthieu chapitre 6 au verset 19 lorsqu'il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » L'argent, le pouvoir et la célébrité, ce sont des châteaux de sable. Ils peuvent avoir l'air impressionnants pendant un moment, mais à la fin, ils ne durent pas. Jésus nous appelle à construire nos vies sur quelque chose qui est éternel, son royaume et sa justice. Jésus ne veut pas que l'homme vive juste d'un instinct animal, se concentrant uniquement sur la survie, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont porter, comment passer la journée. Mais Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 6 au verset 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Nous sommes plus que de simples êtres physiques. Nous sommes des êtres spirituels, créés à l'image de Dieu. » Voici une autre chose que Jésus nous met en garde. L'esclavage au matérialisme. Lorsque nous faisons de l'argent et des possessions notre priorité, nous devenons esclaves de ces choses. Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 6 au verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Lorsque nous plaçons l'argent et les biens matériels au-dessus de Dieu, nous commençons à servir ces choses plutôt que de les utiliser comme des outils pour glorifier Dieu. Cela nous laisse vides, désillusionnés, et nous avons l'impression que quelque chose manque toujours. Alors, quelle est la solution ? Que devrions-nous faire de notre priorité au lieu de la nourriture, des boissons et des vêtements ? Nous devons commencer à penser à un niveau plus élevé. Genèse chapitre 1, le verset 26 dit « Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous avons été créés à l'image de Dieu et cela signifie que nous devons aspirer à vivre selon sa nature. Nous devons commencer à voir notre valeur. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 26, Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu s'occupe des oiseaux, mais il prend soin de nous encore plus. Nous sommes précieux à ses yeux, non pas à cause de ce que nous faisons ou de ce que nous avons, mais à cause de qui nous sommes, ses enfants. Il fait cela seulement pour ceux qui le cherchent, et notre priorité doit simplement d'être le royaume de Dieu et sa justice. N'oublions pas que l'appel à chercher d'abord le royaume de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, occupés ou au repos, ce message est pour nous tous. C'est un appel à réorganiser nos vies, à laisser de côté nos inquiétudes sur les choses temporaires et à faire confiance à la provision de Dieu. Cherchons-le d'abord et tout le reste nous sera donné.